Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une vidéo destinée aux M2 ayant participé au hackathon Nokia Urban Moves ici au Proto 204. J'ai appris récemment qu'ils avaient des problèmes à accéder à leur Raspberry pour pouvoir via le SSH ou la VNC pour pouvoir continuer à travailler justement sur le projet. Donc je vais expliquer rapidement une petite technique. Je vais commencer avec les utilisateurs Windows et je m'occuperai de celle de Linux après, sur comment accéder au SSH et à la VNC de la Raspberry sans avoir d'écran. Pour ceux qui ont un écran, bien sûr, ils sont avantagés puisqu'ils peuvent avoir l'interface graphique. Et pour ceux qui n'ont pas d'écran, c'est un peu compliqué. Alors, je vais essayer de faire simple pour les autres. Premier truc à avoir, câble Ethernet. C'est le seul requis que vous n'avez pas forcément, mais dont on va avoir besoin, c'est un câble Ethernet. Donc, votre Raspberry, bien sûr. Bon, la ligne de la Raspberry. Un ordi. Comme on fait Windows, on va faire Windows. Donc voilà, c'est tout ce dont on a besoin en fait. Donc premier truc à faire, c'est de prendre le câble Ethernet, un côté sur l'ordi, un côté sur la Raspberry. Voilà, on la met pas encore sous tension, on va la mettre sous tension plus tard. Donc maintenant, le premier truc à faire, c'est de configurer l'adaptateur pour qu'on puisse y accéder. Donc pour tous les utilisateurs, normalement, si vous tapez CTRL panel, que ce soit une version française ou anglais de Windows, ça vous affichera panneau de configuration, ou pour ceux qui sont en anglais, CTRL panel. Donc vous ouvrez le CTRL panel. Le truc qu'on cherche, c'est ça. C'est centre, réseau et partage. Donc vous cliquez dessus et vous avez accès en haut. Il y a des petites options. Et donc ce qu'on cherche, pour ceux qui sont en français, c'est modifier les paramètres de la carte. Et pour ceux qui sont en anglais, c'est adaptateur options ou un truc comme ça. Donc on clique là-dessus, et là ça nous ouvre une jolie petite fenêtre avec tous les trucs qu'on peut avoir. Je pense que la plupart d'entre vous doivent avoir des VMware ou des VirtualBox. Du coup, vous verrez que ça vous affiche les drivers réseau ici. Donc là j'ai celui VirtualBox actif, et c'est pour une bonne raison, c'est parce que je vais vous montrer quelque chose que vous pourriez avoir si vous avez d'autres drivers actifs. Donc le truc qu'on veut faire, nous, c'est transférer ça, le Wi-Fi, dans l'Ethernet là-bas, pour qu'on puisse accéder à la Raspberry. Donc le truc à faire, c'est de clic droit sur le Wi-Fi, propriété, on descend dans partage, et là il y a une petite boîte qui est marquée autoriser d'autres utilisateurs à se connecter au réseau. En anglais c'est un truc à peu près pareil. De toute façon c'est la première boîte à cocher. Et là ça nous demande de sélectionner un réseau. Donc le réseau que nous on veut transférer, c'est Ethernet. Donc je sélectionne Ethernet, et après on fait OK. Et donc là on voit que ça marque Wi-Fi partagé. Donc normalement en anglais ça marque shared. Maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la mise sous tension. Donc le premier truc à faire, c'est mettre sous tension la Raspberry, et le temps qu'elle démarre, on va faire une petite opération. Donc hop, voilà, donc elle démarre. Donc le premier truc à faire maintenant, c'est d'ouvrir une CMD. Donc c'est la console mode Windows. Et donc maintenant qu'on ouvre la CMD, on va taper ipconfig, et je vais la mettre en grand pour qu'on voit bien ce qui est écrit. Alors, donc on voit que donc on va pas tenir compte de VirtualBox puisque c'est pas ce dont on a besoin. Ça non plus, on n'en a pas besoin. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être ça, la carte Ethernet. Donc sur l'Ethernet, on voit qu'on a généré une IP où on est .1, ce qui veut dire qu'on est l'hôte du réseau. Donc c'est nous qui distribuons les IP. Et ça c'est très bien, ça veut dire que pour la Raspberry, on est un routeur réseau. Alors du coup, maintenant l'idée ce serait, il faut qu'on découvre sur quelle IP est tombée la Raspberry. Alors, vous allez avoir besoin d'installer un petit programme qui s'appelle Nmap. Pour les utilisateurs Linux, il suffit de taper apt-get install Nmap, mais ça on verra sur Linux. Pour Windows, il faut télécharger un installeur et l'installer. Donc je vais le mettre sur le site du forum du Proto 204, où vous aurez juste à cliquer sur un lien pour le télécharger. Je le mettrai en description dans la vidéo. Et vous l'installez. Vous pouvez juste faire next, 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 next. La plupart, vous avez besoin juste des configurations basiques. Une fois que c'est installé, vous verrez que vous pourrez y accéder depuis la console Windows en faisant Nmap.
Donc là, on voit que ça a posté quand j'ai tapé Nmap entrée, ça a affiché toute l'aide de Nmap. Donc qu'est-ce qu'on veut taper nous? Nous, ce qu'on veut taper, c'est nmap-sn espace et le début de l'IP qu'on avait avant. Donc chez moi, c'est 192, 168, 137 et c'était .1. Mais on ne s'arrête pas là. On va mettre un slash 24, donc c'est une petite spécificité du programme qui nous permet de scanner toutes les IP existantes de 1 à 255 pour savoir qui est actif ou pas. Donc là, une fois que c'est fait, on fait entrer. Donc il va nous demander l'autorisation pour pouvoir faire cette opération. Donc on dit oui. Il va redemander l'autre. Et il s'est passé exactement ce que je pensais qu'il allait se passer. Ok. Ça c'est pas normal. Ah, voilà, ok. Non, c'est le first run, ça arrive que de temps en temps il trouve pas le device. Donc voilà. Voilà la fin du scan. Et là, qu'est-ce qu'on a donc scanné en 6 secondes quelque chose, donc c'est assez rapide. Donc là, on monte sur deux trucs. On a deux IP. On en a une qui est sortie qui est 192.168.137.68 et nous en .1. Donc forcément, si ça c'est nous et qu'on est que deux, ça c'est la Raspberry. De toute façon, c'est écrit juste ici. Hein. Raspberry Pi formation. Voilà, donc ça, c'est toutes les informations dont on avait besoin pour savoir qui est qui. Et donc on voit très bien que ça, c'est nous. Donc maintenant qu'on a l'IP, on va pouvoir s'y connecter. Donc sur les Windows User, vous ouvrez PuTTY, vous mettez dans la case en haut, vous tapez l'IP, 92.137.68. Vous êtes en port 22. Si vous n'avez pas changé les configurations, vous êtes en port 22. Vous faites Open et vous tombez directement. Vous voyez que ça fait login as, donc on y est. Donc CV3. Le mot de passe, c'était TOOR, entrée. Et bingo, voilà, on est rentré dans la Raspberry. Donc là, on a un accès au SSH de la Raspberry et tout. Et si vous voulez pour la VNC, bah, vous vous souvenez, Start VNC, c'est pareil. Faites Start VNC. Le VNC a démarré et vous prenez un lecteur de VNC. Je ne sais pas si j'en ai un sous la main. Ah non. Un petit lag. Mais typiquement, c'est pareil. C'est juste que vous allez plus utiliser l'IP que vous aviez avant. Vous allez utiliser l'IP que vous avez découvert en scannant les IP avec Nmap. Voilà, donc pour plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Sinon, on se voit vendredi, puisque vendredi vous venez pour continuer à avancer. Là, je vais passer à la vidéo pour Linux. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Hein. J'essaierai d'y répondre assez rapidement, hein, peut-être avant vendredi, histoire que vous ayez la possibilité, comme ça, vendredi, vous entrez directement dans le boulot. Mais voilà. Voilà, c'est tout.